J'ai peur de ne pas être à la hauteur en tant que coach ou en tant que thérapeute. J'ai peur de ne pas satisfaire mes clients. J'ai une peur de ne pas leur apporter une grande transformation. J'ai une peur de ne pas avoir la capacité de les aider. J'ai une sorte de syndrome de l'imposteur qui me paralyse, qui me fait procrastiner, qui m'empêche d'avancer. Je suis paralysé parce que j'ai peur de ne pas être assez bon ou assez bonne pour apporter des résultats à mes clients. Dans cette vidéo, la thématique, tu l'as compris, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Je parle de tout ça, je te parle de comment sortir de cela, je te parle précisément de cela après le jingle. Alors pourquoi je te parle de tout cela? Parce que tout simplement j'ai reçu une question de Vincent. Bonjour Olivier, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Vincent, ça me fait toujours plaisir. J'ai envie de lancer une activité de coaching. Par contre, j'ai beaucoup de mal à fixer mes prix. J'ai peur que mes prix soient trop élevés. J'ai peur que le résultat ne soit pas à la hauteur des attentes. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de mal faire. J'ai peur de ne pas satisfaire les demandes de mes clients, de ne pas vraiment leur apporter des résultats, de ne pas toucher les bonnes personnes, de n'avoir rien à leur apporter, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être prêt, de ne pas être assez qualifié pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Est-ce que je suis légitime pour leur apporter une vraie transformation? J'ai peur de manquer de diplôme. J'ai peur que ce que je produise n'intéresse pas les personnes, j'ai peur d'oser, j'ai peur de ne pas sortir de la masse. Par conséquent, je m'éparpille, je procrastine, j'ai peur de passer à l'action et j'ai également peur de ne pas persévérer dans le futur si je tombe sur des personnes, des clients qui me considèrent de cette manière. Ok, donc merci beaucoup Vincent pour ta transparence et merci de ta question. Je pense qu'elle va pouvoir aider beaucoup de personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne les clés justement pour sortir de ça. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris. Pourquoi? Parce que je vivais exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching, en fait, eh bien, j'étais totalement incapable de me projeter avec des clients. Pourquoi? Parce que j'avais toutes ces peurs. J'avais toutes ces peurs liées à un manque de légitimité. Je pensais que j'étais pas assez. Qu'est-ce qui se passait? C'est que je me comparais de façon inconsciente et aussi consciente à d'autres coachs, à des coachs qui pouvaient être établis, des coachs que je considérais comme plus expérimentés que moi, donc des coachs qui avaient, selon moi, donc ça c'était mes perceptions, un réseau qui était meilleur que le mien, des coachs qui donnaient l'impression de plus briller que moi, qui lorsque je les voyais, étaient toujours super bien habillés. Lorsque je les voyais, ils avaient une sorte de charisme naturel qui émanait d'eux, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, je me comparais à ces personnes. Je voyais leurs belles voitures, je voyais leurs signes extérieurs de richesse. Et je me disais, ouh là là, virgule, ça va être compliqué pour moi. Jamais je ne pourrais ressembler à ces personnes-là. Jamais je ne pourrais apporter de résultats à mes futurs clients comme eux. Jamais je ne pourrais avoir du charisme comme eux. Jamais je ne pourrais avoir de résultats comme eux. Donc ce qui se passait à ce moment-là de ma vie, c'est que je me comparais. Je me comparais énormément et je me disais, mais jamais ce sera impossible pour moi de facturer mes prestations de coaching à plus de 50 € de l'heure. J'étais convaincu que c'était impossible pour moi. Lorsqu'on me disait que certaines personnes facturaient jusqu'à 80 voire 100 € de l'heure, je me disais, waouh, mais comment font-ils? Comment font-ils en fait? Je considérais que je n'avais aucune valeur à apporter au monde. Pourtant, je m'étais formé. Je m'étais énormément formé. J'avais fait énormément de formations. J'avais fait une formation de coach professionnel, j'avais une certification et je m'étais formé à énormément d'outils, à la PNL, à la ProcessCom, j'ai même une certification là-dedans, à l'analyse transactionnelle. Je m'étais formé à des outils internes, à des outils énergétiques, à l'hypnose, à l'auto-hypnose, etc. Enfin, j'avais un CV qui était pourtant bien à l'époque et j'avais toujours cette volonté de continuer à me former parce que j'étais comme ça, j'étais flippé de réellement commencer et je me disais je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez pour commencer. Il faut que mon CV ressemble à quelque chose et par conséquent, j'étais toujours dans l'obligation de me former et d'ajouter des cordes à mon arc. C'est ce que j'appelle moi le syndrome de la corde de l'arc. J'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites ne rien manquer de ce que je
ce que je produis. Par conséquent, j'étais paralysé. Je n'avançais pas, je procrastinais et à chaque fois que je devais faire des choses, je devais réellement avancer dans la création de mon activité, trouver des clients, etc. Je ne faisais rien. Donc ce qui se passait à ce moment-là de ma vie, c'est que j'avais aucune vision en fait. Aucune vision de qui je voulais aider, comment je voulais les aider, pourquoi je voulais les aider. J'avais pas de pourquoi et de pour qui. C'est-à-dire je ne savais pas pourquoi je voulais faire ça. J'avais aucune vision, encore une fois, et surtout, je ne savais pas qui je voulais aider, quel type de problème je voulais résoudre sur cette terre, en fait. Par conséquent, je partais dans toutes les directions, à droite, à gauche, je voulais aider tout le monde. Ce qui se passait, c'est qu'en voulant aider tout le monde, je n'aidais personne. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune crédibilité. J'étais un petit peu la foire fouille du coaching. J'avais un site internet sur lequel je voulais aider tout le monde. Et en voulant aider tout le monde, évidemment, on n'aide personne. Évidemment. Donc, comment je me suis sorti de tout ça? Comment je me suis sorti de cette peur de ne pas être à la hauteur? Bien, la première chose que j'ai pu faire, en fait, ça a été déjà de prendre du recul. Prendre du recul sur tout ça, prendre du recul sur cette peur, prendre du recul sur ma vision et évaluer dans quelle direction je voulais aller. Parce que ça, c'était pas du tout clair pour moi, en fait. C'était pas du tout clair. Et quand on n'a pas de clarté par rapport à la direction, on est dans ses peurs. On patauge dans les peurs, on baigne dans ces énergies basses. Et par conséquent, au niveau de la création, il ne se passe rien. On est juste focalisé sur les choses qui nous empêchent d'avancer. En étant focalisé sur l'obstacle, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On attire l'obstacle. Comment j'ai fait pour me sortir de ça? La première chose que j'ai fait, à un moment de ma vie, en fait, ça a été de prendre un papier et un crayon, simplement regarder la peur droit dans les yeux, en fait. Et d'évaluer déjà, de me poser la question, mais qu'est-ce que ça m'a déjà coûté, en fait? Qu'est-ce que cette peur m'a déjà coûté? Qu'est-ce que le fait de croire que je ne suis pas à la hauteur m'a coûté en termes de temps, en termes de frustration, en termes de douleur, en termes d'émotions toxiques qui émanent de moi? Qu'est-ce que ça a coûté pour les personnes qui me côtoient au quotidien, ma famille, mes amis, les personnes que je côtoie également professionnellement? Qu'est-ce que ça m'a coûté en fait de vivre avec cette peur? Donc j'ai listé en fait. Là j'ai trouvé énormément d'inconvénients vis-à-vis de cette peur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça va me coûter si je reste dans cet état-là? Si je ne change pas en fait, qu'est-ce que ça va me coûter sur le long terme? Là je me suis projeté sur le long terme et j'ai compris qu'en fait ça allait me coûter énormément parce que moi ce que je voulais par-dessus tout, c'était me lancer dans le coaching, c'était avoir des clients, c'était contribuer, c'était avoir plus d'impact, c'était avoir plus de liberté et puis c'était avoir aussi plus de revenus en fait, pour aller au bout de mes rêves. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ça va me coûter si je reste dans ce mode en fait, ce mode où je m'éparpille, ce mode où je procrastine, où je m'épuise à essayer de faire des choses, à commencer à faire des choses. Qu'est-ce que ça va me coûter sur le long terme en fait? Qu'est-ce que ça va me coûter au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé? Qu'est-ce que ça va coûter au niveau de mes relations? Qu'est-ce que ça va coûter au niveau du développement de mon activité? Qu'est-ce que ça va me coûter au niveau de mes rêves en fait? De rester dans ces énergies-là, de rester dans cette peur. Et là, j'ai compris que si je restais dans ces peurs-là, je risquais de ne jamais atteindre mes rêves. Je risquais de ne jamais, au grand jamais, faire ce pourquoi j'étais là sur cette terre. Et surtout, j'avais compris que jamais j'allais pouvoir atteindre mes rêves, en fait, tout simplement. A contrario, dans une troisième étape, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais gagner si j'ose, en fait? Qu'est-ce que je vais gagner si j'ose regarder cette peur droit dans les yeux et si enfin, un jour, je passe à l'action? Qu'est-ce que je suis en mesure de gagner en faisant ça? Qu'est-ce qui va changer au niveau de mes relations? Qu'est-ce qui va changer au niveau de moi-même? Qu'est-ce qui va changer au niveau de mon corps, de ma santé? Qu'est-ce qui va changer au niveau de ma confiance en moi? Qu'est-ce qui va changer au niveau des résultats que je vais apporter à mes clients? Qu'est-ce qui va changer au niveau des résultats de la contribution que je vais avoir sur cette terre? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie au quotidien si j'ose enfin, en termes de bien-être, en termes de confort, en termes de lifestyle? Je me suis posé toutes ces questions et j'ai noté et je me suis rendu compte que le fait d'oser, le fait d'enfin vaincre cette peur et avancer, ça allait me permettre d'avoir des résultats énormissimes et surtout, ça allait pouvoir me permettre d'avoir une meilleure image de moi, d'avancer et puis surtout de commencer à contribuer. Évidemment, ça n'a pas tout fait. Pourquoi? Parce que je ne savais pas exactement comment sortir de cette peur et comment réellement impacter le monde et comment réellement commencer. Parce que sortir de ce type de peur, c'est pas forcément simple. Alors évidemment, comment j'ai fait? Je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai pas fait tout seul, je me suis fait aider pour ça. Je me suis fait aider, je le reconnais humblement. Je ne suis pas un surhomme et je n'y suis pas arrivé tout seul à sortir de ça. Je me suis fait accompagner et j'ai commencé à rentrer dans
dans un nouvel environnement. Je m'explique. Un nouvel environnement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un environnement qui m'a tiré vers le haut. Un environnement qui m'a permis, à ce moment-là de ma vie, justement, de croire en moi. Un environnement qui croyait profondément en moi et en ma valeur. Le fait que cet environnement de personnes qui se challenge pour avancer, cet environnement de personnes qui ont les mêmes objectifs que moi, un environnement composé de mentors qui ont pu à ce moment-là de ma vie croire en moi et m'aider à faire monter ce niveau de confiance au niveau de ma valeur personnelle, ça m'a aidé justement moi-même à croire en moi et à augmenter la valeur que je pensais avoir à ce moment-là de ma vie. C'est ça qui m'a permis justement au départ d'augmenter mes prix. C'est ça qui m'a permis d'avoir confiance dans la valeur de ce que je proposais. C'est ça qui m'a permis de mettre en place une offre une offre de coaching avec une valeur transformationnelle pour changer la vie de mes clients. Et justement, c'est ça qui m'a permis d'y croire plus qu'avant. C'est cet environnement. Et ça, c'est une clé qui est très très importante et que j'aimerais que tu comprennes parce que c'est primordial d'être dans un environnement qui te tire vers le haut. Si ton environnement est dans la peur, évidemment, tu vas rester dans la peur. Ça paraît logique comme ça, mais il y a tellement de personnes qui le comprennent, mais qui ne l'intègrent pas, ceci. Donc ce qui se passe, c'est que la peur, c'est quelque chose de contagieux. La certitude aussi. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu préfères évidemment rester dans un environnement de peur ou migrer vers un environnement de certitude, un environnement composé de personnes qui croient en toi beaucoup plus que toi tu crois en toi. Évidemment, tu as la réponse. Ensuite, qu'est-ce qui m'a permis de sortir de ça? C'est d'être dans cet environnement et de commencer à passer à l'action. Passer à l'action dans un environnement sécurisé. Qu'est-ce qu'un environnement sécurisé? C'est un environnement dans lequel tu vas avoir un bac à sable. Qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable? C'est un environnement dans lequel tu vas commencer à tester les choses. Un environnement qui est composé de personnes bienveillantes et qui ne sont pas là pour te juger et dans lequel tu vas commencer à pouvoir faire tes premières vidéos. Tu vas commencer à proposer des choses. Tu vas commencer à te lancer. Tu vas commencer à constater par toi-même que les personnes dans cet environnement bienveillant, elles vont te motiver, elles vont te pousser, elles vont te dire « Ok, super, ta première vidéo, elle était top. Bravo, bravo pour ce passage à l'action. » Donc ça, c'est commencer dans un environnement sécurisé, commencer par le faire, passer à l'action. Parce que ce qui paralyse le plus les personnes au départ, et c'était le cas pour moi aussi, ce sont ces peurs-là. Et quand on est paralysé, on n'avance pas et on ne fait rien. Le fait de passer à l'action et de constater qu'en passant à l'action, on crée des choses positives et en constatant que on ne meurt pas, en constatant que parmi les personnes bienveillantes qui nous font leur feedback, il y en a énormément qui vont nous donner aussi des conseils pour nous améliorer en toute bienveillance. Et ça, c'est formidable pour progresser. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé au départ pour faire monter ma valeur, c'est-à-dire la valeur, ma considération de ma propre valeur et de considérer que moi-même j'avais de la valeur, que je pouvais aider des personnes, que je pouvais les encourager également, que je pouvais leur apporter de l'aide, que je pouvais, de par mon expérience et mes connaissances, les aider à grandir également. Donc au niveau de la valeur perçue, évidemment, on est dans le faire, on voit les résultats, on a des feedbacks positifs. Pareil, la valeur, elle monte. Elle monte. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'action. Alors que auparavant, moi, j'étais dans l'inaction, je cogitais pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai pas de valeur, je me comparais, etc. Dans cet environnement, j'étais dans le faire. J'ai pu progresser, j'ai pu constater par moi-même que j'avais de la valeur. Je l'ai constaté et en le constatant, mon système de croyance a évolué petit à petit en me disant tout simplement je suis capable de le faire, je suis capable d'aider des personnes, j'ai des feedbacks positifs et petit à petit la valeur monte. Ensuite, le point suivant qui est extrêmement important à comprendre, c'est que dans cet environnement, j'ai également compris que les clients n'attendent pas la perfection. Je répète, les clients n'attendent pas la perfection. C'est-à-dire que j'ai compris que ce qu'attendent les clients, ce n'est pas un Olivier Métral parfait, ce n'est pas un rendu qualité de vidéo parfait. Ce que les clients attendent, c'est un résultat. Je répète, ce que les clients attendent, c'est un résultat. Donc, il est inutile d'être parfait, il est inutile d'avoir le meilleur CV du monde pour aider des personnes. Non. En fait, on peut aider des personnes qui sont dans une situation dans laquelle on se trouvait nous-mêmes il y a quelques mois de ça. Et le fait de nous-mêmes avoir évolué, d'avoir grandi, ça nous donne une certaine légitimité pour aider ces personnes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est passé par les épreuves, nous-mêmes, on a grandi, nous-mêmes, on a vécu une transformation et nous-mêmes, on peut aider d'autres personnes à se transformer et à obtenir des résultats. Une fois que j'ai compris ça, ça a été révélation en fait. Ça a été une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'avais encore plus de valeur potentielle. J'ai compris que je pouvais aider des personnes qui étaient à un niveau pas trop éloigné du mien au départ. Pourquoi? Parce que ces personnes qui étaient pas trop
éloignées de mon niveau au départ, elles avaient un besoin d'aide, elles avaient besoin de passer à l'action, elles avaient besoin de retrouver de la confiance, elles avaient besoin d'une personne qui les guidait, elles avaient besoin d'une personne qui avait déjà vécu un certain nombre de choses et qui pouvait elle-même les aider à passer à l'action et à avoir des résultats. Quand j'ai compris ça, ça a été juste dingue pour moi. Je me suis dit, waouh, c'est dingue, pourquoi j'ai pas vu les choses de cette manière avant en fait. Ça me paraît tellement évident maintenant et c'est ce qui m'a permis réellement de passer massivement à l'action, de comprendre ça. Au final, je me suis rendu compte que je ne risquais rien et en plus de ça, que j'avais toute la légitimité pour aider des personnes. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais vécu des difficultés, je les avais surmontées, j'avais eu le mindset pour le faire et par conséquent, eh bien, j'avais la possibilité de le retransmettre chez d'autres personnes. Ensuite, la dernière étape, évidemment, ça fait pas tout. La dernière étape, c'est vraiment le point peut-être le plus important, c'est de se reprogrammer de l'intérieur. Se reprogrammer de l'intérieur, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour faire évoluer son système de croyance. Pourquoi? Parce que le système de croyance, c'est la base de tout. Notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur. C'est-à-dire que les croyances que nous avons actuellement sont la conséquence du monde que nous vivons, de notre monde extérieur. Le fait de comprendre ça, ça nous permet de comprendre l'importance de faire évoluer ses croyances internes. Et ça, c'est un travail de reprogrammation que j'ai effectué petit à petit pour me permettre de reprogrammer toutes les croyances de manque, toutes les croyances qui me faisaient croire que je n'étais pas à la hauteur et qui me mettaient dans la peur. Donc, reprogrammer en profondeur son système de croyances, c'est également ce qui m'a permis de virer toutes les autres peurs. J'en parlerai dans d'autres vidéos, je parlerai des autres peurs, comment s'en débarrasser. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux rien manquer de ce que je vais produire. En tout cas, l'importance de se reprogrammer, elle est primordiale pour la personne qui a envie d'avancer vers ses rêves et vers ses objectifs. C'est quoi? Ce sont des croyances qui vont nous permettre de connecter à l'abondance. Ce sont des croyances qui vont nous permettre de s'apporter de la valeur et de devenir cette personne qui attire son client idéal. Pourquoi? Parce que la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, c'est une loi qui consiste simplement à dire que nous sommes le miroir des personnes qu'on attire. C'est-à-dire que si je veux attirer des personnes qui sont bienveillantes, je dois en priorité devenir une personne bienveillante. Si je veux attirer des personnes qui sont coachables, je dois être en priorité une personne coachable. Si je veux attirer des personnes qui investissent sur elles, je dois en priorité investir sur moi. Si je veux attirer des personnes qui ne vont pas me juger, je dois devenir cette personne qui ne juge pas les autres. Si je veux attirer des personnes qui acceptent que les choses ne soient pas parfaites, je dois aussi moi-même accepter que les choses ne soient pas parfaites, y compris pour moi. Si je veux attirer des personnes qui ne me critiquent pas, stop la critique, etc., etc. La liste est très longue, mais en tout cas, ça c'est là, pour moi en tout cas, la loi de l'attraction. Et les personnes qui le comprennent, évidemment, elles avancent, elles progressent et elles commencent à avoir des vrais résultats. Et c'est ça qui m'a permis d'obtenir peu à peu les résultats que j'ai maintenant, c'est-à-dire une entreprise qui a des résultats phénoménaux. On a réalisé, je ne l'ai pas fait tout seul parce que maintenant j'ai une équipe qui m'aide à le faire, mais nous avons réalisé plus de 4 millions d'euros depuis que j'ai commencé cette aventure. J'aurais jamais pu croire que cela était possible auparavant. Pourquoi? Parce que j'étais handicapé par cette peur de ne pas être à la hauteur. Et en évoluant de cette manière, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis là maintenant. Voilà, donc tout est possible. Toi aussi, tu peux le faire. J'en suis intimement convaincu. Pour peu que tu décides de le faire et pour peu que tu fasses les choses pour le faire, tu peux y arriver plus vite. Évidemment, tu l'as compris, en te faisant aider. Moi, je suis passé par ça également. Je suis passé, je le reconnais humblement, je suis passé par cet accélérateur, par l'autoroute du succès. Et c'est également le cas, j'explique tout ça dans une vidéo juste en dessous, comment justement prendre l'autoroute du succès. Je te laisse regarder, le lien se trouve juste en dessous, tu t'inscris à cette formation, tu la regardes et tu comprends. Et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un coaching avec nous, avec un membre de mon équipe pour comprendre justement qu'est-ce qui bloque, ce qui fait que tu n'as pas encore le résultat que tu souhaites atteindre. Et puis surtout, la marche à suivre, les étapes pour y arriver. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.